Alors, grosse journée aujourd'hui pour l'équipe libérale. Évidemment, mes commentaires seront pour ce point de presse pour Marois Risky. Marois est une députée authentique, une députée dévouée, passionnée. Marois, donc, nous a annoncé sa décision mûrement réfléchie avec son conjoint, notre collègue Greg Kelly, de ne pas se représenter dans 2 ans, en 2026. Qu'elle va continuer le travail de députée consciencieusement, de façon très, très professionnelle. Et je pense que les qualités de Marois sont unanimes. Je veux la saluer, la remercier pour son service public. Et encore une fois, elle va continuer pour les 2 prochaines années à travailler avec nous. Ça aura été, à terme, un privilège pour moi, sur une base personnelle, de travailler avec Marois. Et vous me voyez un peu ému, parce que c'est toujours... Vous savez, quand on parle d'une famille politique, c'est quoi une famille politique? Bien, c'est de passer à travers des combats, d'en gagner, d'en perdre, de passer à travers des émotions également. Puis je suis certain que Marois va me reconnaître là-dessus. Là, je suis un peu un émotif. Alors moi, je veux la saluer, la remercier, puis lui dire que on va savourer les 2 années qui sont devant nous pour continuer à défendre notre monde, continuer à défendre les Québécoises et Québécois. Et à terme, les citoyens et citoyennes de Saint-Laurent auront eu une grande députée. Alors, merci, Marois. On continue ensemble. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue, Virginie Dufour. Merci. Je vais moi aussi prendre quelques mots pour parler de ma collègue Marois. Marois a pris une décision déchirante aujourd'hui, puis je peux dire que ça va être une grande perte pour la communauté parlementaire, mais en tant que maman, moi-même, je comprends entièrement sa décision. Hier, je faisais ma valise et moi-même, j'avais un peu le cœur gros de laisser mes enfants à la maison. Donc, je remercie Marois pour son engagement, pour sa passion. Puis moi, je vais profiter des 2 prochaines années pour apprendre au maximum de sa rigueur, de comment il travaille pour que ça perdure par la suite, son éthique de travail. Alors maintenant, je vais vous parler de Nordvolt, encore Nordvolt, je dois dire. Aujourd'hui, on apprend que le ministre de l'Environnement était prêt à tout pour faire passer le projet. Ce n'est pas une ni 2, mais bien 3 règles qui ont été modifiées par le ministère pour accommoder Nordvolt et lui éviter un BAP. Le ministère a même envisagé de faire un BAP accéléré. Puis ça, je rappellerai que c'est ce qu'on demandait. Et au moment qu'on se parle, ce BAP accéléré aurait même été déjà terminé. Clairement, on est face à de l'ingérence politique à toutes les étapes et nous sommes face à un ministre de l'Environnement qui, malheureusement, a failli à sa principale mission, qui est la protection de l'environnement. Et je termine en disant que ce genre de commande politique, le manque de transparence qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui nuit le plus à l'acceptabilité du projet de Nordvolt. Merci beaucoup. Monsieur Tanguay, je vous sens ému, c'est humain, c'est une annonce importante. Qu'est-ce que ça représente pour votre parti, le fait que Mme Risky ne se représente pas? Quel genre de trou dans votre équipe ça laisse en 2026? Ah bien, écoutez, la prochaine personne qui sera députée de Saint-Laurent aura de larges chaussures à chausser. Excellente députée, députée de terrain qui a su gagner la confiance de ses concitoyens et concitoyennes. Maintenant, comme députée à l'Assemblée nationale dans l'opposition, opposition officielle, elle aura fait 8 ans. 8 ans, vous l'avez vu, sa rigueur, sa façon de travailler les dossiers. Ce que j'ai dit dans mon, message ce matin sur X, c'est que pour quiconque avait l'appui de Marois dans une cause, je veux dire, là, tu te sentais dans le clan du changement, dans le clan positif. Il allait avoir un plan de match, il allait avoir des avancées. Alors, grande défendresse des intérêts de toutes les Québécoises et Québécois. Puis, pour nous, bien, on va savourer, on va vouloir savourer chaque moment pour les 2 prochaines années. Vous perdez un soldat, je veux dire, est-ce que c'est normal encore de perdre une femme en politique pour des raisons familiales? Je veux dire, est-ce qu'on en a assez fait? On parle des congés parentaux qui sont pas encore possibles ici à l'Assemblée nationale. Il en reste beaucoup à faire encore. L'article 35 du Code d'éthique et déontologie a été modifié en 2022, qui fait en sorte que vous pouvez vous absenter sans sanction pour cause de congé de parentalité. Alors, pour vous dire qu'on est loin du congé parental. Alors, c'est pas sanctionnable.
on est loin du... Quand même, ça a été dit, c'est là. Je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi. Je pense qu'il faut continuer à travailler pour savoir comment on peut le faire. Maintenant, vous savez, le travail de député, puis pas juste les députés qui travaillent fort, là. Il y a les milliers de Québécoises et Québécois qui travaillent très, très fort, là. Le travail de député, c'est d'être systématiquement absent. Même quand vous êtes dans votre comté, vous êtes absent de la maison. Le contexte particulier de Marois et Greg, où vous aviez 2 députés avec 2 enfants en bas âge, puis elle l'a très bien exprimé, je l'écoutais ce matin dans son point de presse, c'était un contexte tout à fait particulier. Puis ça relève d'une décision maintenant parentale et familiale qu'on respecte. Est-ce que vous avez d'abord à vous informer quand de sa décision, puis est-ce que vous avez essayé de l'en dissuader, de rester? J'étais au courant de ce qu'elle annonçait ce matin. J'ai eu des conversations privées avec Marois, mais pour vous dire que rendu là, ça devient une décision personnelle, familiale et parentale que l'on doit respecter. Il faut proposer certains aménagements. Je veux dire, c'est une grosse perte pour vous. Ça fait partie des discussions, mais au-delà de ça, je veux dire, ça ne change pas la nature du rôle de député puis de ce que ça exige. Puis je respecte sa décision. Là. Vous avez tenté de la retenir? Ah, on a eu des discussions. Oui. On a eu des discussions, tout à fait. Maintenant, je veux dire, encore une fois, Marois, et je le mentionne dans mon texte de ce matin, puis j'ai eu l'occasion de lui dire de vive voix, je constate qu'elle a pris une décision mûrement réfléchie. Elle est sereine là-dedans. Je pense qu'elle l'a exprimé, adoré son passage en politique. Elle était prête à en faire davantage aussi, continuer. Mais c'est une décision donc parentale avec Greg et pour la famille. Craignez-vous que ça va avoir un certain effet quand même, son départ sur la course à la direction, alors que vous n'avez pas encore de femmes sur les rangs, de voir Marois Risky qui quitte, qui dit qu'elle n'est pas capable de faire les deux, qu'elle n'arrive pas à conjuguer la vie familiale, la vie professionnelle. Est-ce que vous craignez que ça va dissuader certaines femmes de faire le saut dans la course à la direction? Je voudrais que chaque cas est un cas d'espèce, chaque situation. Donc, 2 députés, parents de 2 jeunes enfants, c'était, c'était un contexte très difficile. Et c'est ce qu'elle a témoigné. Maintenant, je pense que, comme Virginie qui est présente ici, comme Marois, c'est possible pour les femmes de faire de la politique au Québec. Et oui, je le réitère, je le souhaite de tout cœur qu'il y ait des candidatures féminines à notre course à la chefferie. Ça serait important. Et je vous confirme que j'ai des conversations sur une base privée avec des personnes. Puis encore une fois, sur la question un peu plus tôt, ça relève de leur décision ultimement. Là, on ne peut pas forcer les gens, puis on respecte ça. Voilà. Votre, Mme Dufault, si vous permettez. Dans l'histoire du parlementarisme au Québec, au Canada, il y a eu des cas où il y a eu des ministres qui ont été exposés à... donc, il a été prouvé qu'ils avaient fait de l'ingérence politique dans leur ministère. Il y en a des ministres qui ont dû démissionner à la suite de ça. Qu'est-ce que ça apporte, ce nouvel épisode-là de la saga Nordvolt, sur l'autorité du ministre et puis sur sa pertinence dans son rôle actuel? Bien, moi, ce que j'aimerais, c'est que le ministre fasse son travail. Puis là, actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il ne l'a pas fait. Son travail de ministre de l'Environnement, je ne sais pas s'il cherchait un emploi comme ministre de l'Économie, mais comme ministre de l'Environnement, il n'a pas fait son travail. Et on le constate aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, parce que ça fait pratiquement 1 an qu'on a des nouvelles de ce genre-là. C'est dans les tribunaux. Écoutez, je pense que c'est à François Legault à répondre à cette question. C'est quand même lui qui l'a mis ministre et il semble être encore satisfait de ses actions. Pas pour aujourd'hui, je pense que c'est à François Legault à répondre à cette question. Puis là-dessus, juste pour préciser, c'est pas d'hier qu'on vous dit que Benoît Charette, corrigez-moi si j'ai tort, mais il est là depuis 2018. OK, je veux dire, il faut que tu me le confirmes parce que je n'ai pas senti qu'on avait un ministre de l'Environnement depuis les 6 dernières années. C'est pas l'homme de la situation. Clairement, pour nous, c'est pas du tout un bon ministre de l'Environnement. C'est pas le garant de l'Environnement comme un ministre de l'Environnement. Ben non. Hey, ils sont devant les tribunaux parce qu'il n'a pas fait appliquer la loi. En tout cas, c'est ce qui est plaidé. On va respecter le processus judiciaire. Mais ce qu'on a vu dans l'article ce matin, les témoignages, ce que je notais, moi, puis c'est au juge à trancher, on respecte le processus judiciaire, c'est que dans les témoignages qui ne sont pas contestés, factuellement, on sentait le désarroi des fonctionnaires du ministère de l'Environnement, dire, bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on ne respecte même pas notre loi. C'est ce qu'ils ont mis dans leur conversation sur Teams. Alors, le ministre de l'Environnement n'a pas fait sa job. Est-ce qu'on peut s'inspirer de la France pour instaurer des zones temporaires d'accueil pour les demandeurs d'asile? Le gouvernement semblerait
s'intéresse à ce qui se fait en France. M. Legault est en mission à Paris justement cette semaine. Est-ce que pour vous, c'est une avenue à explorer? Il faudrait explorer les détails. Moi, ce qui me préoccupe, évidemment, la première chose, c'est qu'il faut agir de façon humaine avec les demandeurs d'asile. Alors, dans la mesure où c'est fait de façon humaine, dans la mesure où c'est fait de façon à ce que les deux paliers de gouvernement puissent se parler puis arrêter de chicaner devant la visite, là, puissent se parler puis d'arriver avec des solutions humaines et tangibles pour avoir un contrôle de l'immigration, nous, on n'est pas fermés. Sur le troisième lien, est-ce que le caucus libéral a de l'appétit pour rediscuter de sa position sur le troisième lien? Ça va se faire dans le contexte de la chefferie. Ça va se faire dans le contexte de la chefferie. J'entends et j'ai vu le commentaire de l'un des candidats. Peut-être que les autres candidats vont emboîter le pas. J'ai déjà vu des commentaires par le passé également. Alors, moi, il y a un seul Parti libéral du Québec, il y a un seul caucus. Si vous voulez avoir des questions précises sur notre position sur le troisième lien, elle est claire, je pourrais y répondre. Mais la position sur le troisième lien, c'est que nous, c'est pas justifié. On a juste à lire le rapport de la CDPQ Infra qui dit que ça n'aurait pas d'impact ultimement à terme sur le... Maintenant, est-ce qu'il y a un enjeu de transport? Est-ce qu'il y a un enjeu de mobilité dans la capitale nationale? J'essaie de la faire courte parce que je pourrais vous répondre longtemps. La réponse, c'est oui. Puis on a fait plein de suggestions. Maintenant, moi, comme chef intérimaire, je vais laisser les candidats faire leurs propositions, puis les membres vont juger, puis c'est simple, c'est correct. Madame Dufour, à titre de député dans ce cas-là, est-ce que, selon vous, le Parti libéral devrait penser à changer sa position ou on devrait rester avec ce que la CDPQ a dit? Écoutez, je vais souligner les mêmes propos. Il y a un enjeu de mobilité dans la région de la capitale nationale, c'est évident. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le tramway, c'est une des réponses. Et il faudrait qu'il se fasse, ce projet-là. Et ça, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que la CAQ a beaucoup tardé. Et on se demande même, moi, personnellement, je me demande, est-ce qu'il ne souhaitait pas, François Legault, que le Parti conservateur au fédéral soit élu pour que le projet de tramway s'éteigne de sa mort, de sa belle mort, malheureusement. Et ça, ce serait... Pour repenser au dossier du troisième lien ou pas? Bien, écoutez, je pense que je crois à la science. Et si la science me dit qu'une autre autoroute ne réglerait pas la situation, mais par contre, on a définitivement un enjeu de mobilité. Il va falloir travailler sur des solutions là-dessus. C'est suffisant à votre avis? Bien, écoutez, il est très clair. Puis ça va dans le même sens que d'autres rapports qu'il y a eu dans le passé, dans le passé sur le même sujet, là. Si vous me permettez là-dessus, parce que c'est un sujet important, on exige et on le réaffirme, entre autres notre porte-parole, Moncef Déragi, que le gouvernement signe les décrets pour que ça aille de l'avant avec le troisième, avec le tramway. Puis par rapport au troisième lien que François Legault a voulu lier, il a dit, bien, écoutez, on va faire le tramway, mais le troisième lien à l'est pour le camion. François Legault et le Conseil des ministres doit aller de l'avant, donner les autorisations pour que le tramway se fasse. Et c'est ce qu'on ne voit pas. Did you try and convince Marwa to stay in politics? I had a private conversation with Marwa Rizki. At the end of the day, this is, and we all understand, a private and discussion with his Greg Kelly. So at the end of the day, we have to respect their decision. They're in the middle of a particular situation where you have two MNAs working very hard, two young kids at home. And of course, I had private conversation with Marwa Rizki, and I respect her decision. What was your reaction when you first started hearing these conversations? I thought very quickly that first I have to respect the private process with Greg Kelly, but my first reaction was, okay, well, if it happens, we'll be losing a very, very talented, passionate, dedicated colleague, MNA. And now I'm glad to see that we will be looking forward to complete the mandate with the 2 years ahead of us. And to continue the work with Marwa till 2026. Merci.